On va parler de quelque chose qui nous touche de près, puisqu'on la consomme tous les jours. On pense qu'elle est inépuisable. Eh bien non, en fait, l'eau est une ressource rare et c'est ce dont on va parler avec vous, André Flageolet. Vous êtes président du comité de bassin Artois Picardie de l'Agence de l'eau. Première question, on est une région pluvieuse, mais est-ce qu'on va manquer d'eau ? On en manque déjà. C'est-à-dire qu'on a trop dans certains endroits, pas assez dans d'autres. Pas assez quand il en faudrait un peu plus l'été. Et surtout, on a des régions qui sont en manque structurel d'eau. Alors, votre territoire, l'Artois-Picardie, est plutôt bien traité au niveau des Hauts-de-France. On va regarder ça tout de suite avec un sujet. Nous la consommons tous les jours. Au même titre que l'air, elle est un élément primordial à la vie. Et oui, il s'agit de l'eau. Elle est essentielle à notre quotidien et pourtant nous sommes loin de tout connaître sur cette ressource naturelle. L'opportunité ici pour nous d'en apprendre un peu plus en nous penchant sur le territoire de l'Audomarois. La première question que l'on peut se poser, d'où provient l'eau que je consomme ? Eh bien, elle provient en grande partie des champs captants souterrains situés entre Saint-Omer et Éperlec et qui ont pour fonction de puiser l'eau souterraine. Chaque année, 32 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés. 44% de cette eau est consommée par le territoire de l'Audomarois et les 56% restants, eux, sont transférés vers le Dunkerquois et l'Isère, deux secteurs dépourvus de ressources d'eau potable. Et si l'eau est gratuite, pourquoi dois-je payer une facture ? Très concrètement, notre facture sert à payer le traitement et l'acheminement de l'eau jusqu'à notre robinet, mais aussi à l'assainir après son utilisation. Elle comporte également 2 redevances versées directement aux agences de l'eau et permettant ainsi de financer les projets de préservation de nos ressources. Justement, dans quel état sont-elles ? Le territoire de l'Audomarois est un territoire riche en cours d'eau, à faible débit et en zones humides. Pourtant, l'Aa et les marais sont affectés par des problèmes d'eutrophisation, c'est-à-dire une dégradation de l'environnement aquatique, et à une présence anormale d'herbicides. Les activités agricoles, économiques et la forte densité de population sont entre autres à l'origine de la détérioration de la qualité de ces ressources. Comment notre territoire est-il protégé ? C'est le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est chargé de préserver et de protéger notre territoire. Plusieurs objectifs ont été définis, comme la préservation des marais de l'Audomarois ou encore la garantie d'une ressource en eau potable de qualité. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? Nous pouvons tous y contribuer, en sensibilisant par exemple notre entourage sur le sujet ou encore en évitant d'utiliser des produits toxiques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourleau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et ensemble agissons pour protéger nos ressources en eau. D'où l'importance. On est à l'antenne à nouveau, excusez-moi. Ouais, d'où l'importance que le comité de bassin accorde à la protection des nappes, protection des captages. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on me signale à l'oreillette, on a des problèmes, on est en direct. Désolé qu'on vient de revenir seulement, on a eu un petit moment de blackout. Nous sommes de retour avec vous donc dans 24 heures Hauts-de-France, en pleine chronique économie. On est en train de parler du sujet de l'eau avec Pierre-Jérôme Montenot et son invité. Voilà. Avec le problème de sa rareté en fait dans les Hauts-de-France et de la nécessité de la préserver, quel que soit le territoire sur les Hauts-de-France. Alors, vous avez un plan pour préserver au niveau du territoire les ressources en eau ? Nous avons un plan global, mais quand j'écoutais votre reportage, c'est intéressant. C'est-à-dire que le reportage montre qu'il y a d'une part les ressources naturelles à protéger. C'est la ressource d'une part et le milieu dans lequel elle se trouve. D'où l'importance que nous accordons à la protection des aires de captage, à la reconquête environnementale d'un certain nombre de bassins, à la protection des nappes phréatiques, etc. Mais l'importance que nous accordons aussi pour faire en sorte que les infrastructures d'eau qui nous permettent de communiquer entre les différentes régions et les différentes provinces, les différentes communes. Lille n'a pas d'eau, Dunkerque n'en a pas, il faut donc amener par autoroute de l'eau. Tout vient de l'Artois, en fait. Là, ce sont les infrastructures urbaines, je dirais, il faut qu'elles soient en parfait état. Donc vous voulez un plan de protection au niveau du territoire ? Nous avons un plan et nous investissons massivement de l'ordre de 200 millions par an pour accompagner les collectivités territoriales. C'est capital.
Alors, pour que cette ressource en eau, et qu'on ait conscience de cette ressource en eau, vous organisez des conférences territoriales. Il y en a une mardi dernier sur les zones humides et il y en a 2 nouvelles qui sont prévues. Sur quel thème ? Alors, nous serons la semaine prochaine à Maroilles, je crois que c'est mardi 23 mars, et nous allons parler bocage, prairies et c'est-à-dire en fait l'ensemble des moyens que nous avons pour préserver la nappe et respecter les milieux dans lesquels nous vivons. Le 1er avril, vous êtes à Nausicaa, alors là pour une autre problématique. Alors à Nausicaa, nous serons sur 2 problématiques relativement nouvelles. La première, c'est la relation terre-mer. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec l'eau et le littoral ? On connaît mieux la Lune que la mer. Or, la mer, c'est aussi le lieu de tous les déchets. Et personne s'en soucie. Et la relation terre-mer est aujourd'hui une relation en très forte difficulté. Les populations qui vivent le long de la côte le savent. Mais nous savons aussi, et nous aborderons le problème de la communication, de la connaissance, de la diffusion des informations. Les gens ont trop tendance à considérer que l'eau est illimitée en quantité et en qualité. Or, elle est limitée et en qualité et en quantité. Et c'est pour ça que vous faites aussi appel sur votre site à des contributions citoyennes. Alors nous voulons que tous les citoyens s'emparent de ce sujet. Ils n'ont pas un outil ou un produit quand ils ont de l'eau potable. Ils ont un capital qui est en danger. Et nous voulons leur faire comprendre. Logiciel. Voilà. Donc on doit pouvoir participer et proposer des solutions. Ah oui, moi j'appelle tout le monde à dire son avis, non pas à se focaliser sur le prix de l'eau, mais à se focaliser sur tout ce que nous devons faire pour protéger cette ressource qui est vitale et qui est en danger. Merci. Et je précise que bien ces conférences territoriales sur les haies, les bocages, les bosquets ou bien encore sur le littoral pourront être suivies sur lavoiedunord.fr et également en Facebook Live. Merci beaucoup.